Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes. Là, aujourd'hui, on se retrouve en ce mercredi pour la présentation review et j'ai choisi pour vous aujourd'hui de vous faire la présentation de l'oracle Lenormand d'Alexandre Musruc. Je vous avais fait sur la chaîne la présentation de son oracle Keeper. L'oracle Lenormand d'Alexandre Musruc est de tout aussi bonne qualité, tout aussi complet. Avant de vous en faire la présentation, je vous rappelle quand même que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, où là-bas, il vous propose des tirages politiques. N'hésitez pas à aller vous intéresser à ce qu'il fait. Ensuite, il y a les liens directs d'achat de mes deux oracles à moi, hein, d'accord, disponibles avec ou sans boîte. Donc, l'oracle Forever Steampunk et le mini Forever Steampunk Lenormand, disponibles avec ou sans boîte. Vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. Et puis, bien sûr, les liens d'achat pour retrouver l'oracle Lenormand d'Alexandre Musruc, voilà, pour vous faciliter la tâche. Et si jamais il vous, il vous ferait plaisir d'en faire l'acquisition, hein, d'accord, voilà, je vous mets les liens, en tout cas, que moi j'ai réussi à trouver pour pouvoir l'obtenir. Alors, l'oracle Lenormand d'Alexandre Musruc, bon, c'est un Lenormand, hein, d'accord, un petit Lenormand. C'est une boîte cloche comme ça, il a été édité aux éditions d'Hervy. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Dans la boîte cloche, on peut retrouver le petit livret qui est tout aussi complet en fait que celui qu'il avait fait pour l'oracle Keeper. Et il y a absolument tout, hein. C'est complet de chez complet. Donc déjà, on a la signification un petit peu de toutes les cartes. On a bien sûr toutes les associations également, des cartes entre elles, hein, comme il l'avait fait pour le Lenormand. Ensuite, il vous explique comment faire un grand tableau Lenormand, les lectures spirituelles, enfin voilà, avec non mais il est complet de chez complet, là le bouquin, vraiment. Bon, je le connais pas par cœur, hein, j'ai feuilleté brièvement. Il vous fait les associations avec le jeu un petit peu de 32-36 d'un jeu de cartes français classique. Il vous explique un petit peu les méthodes de tirage, comment effectuer les tirages. Bah voilà, là par exemple à 5 cartes, les cartes tirage à 7 cartes, tirage à 9 cartes et les grands tableaux. Grand tableau Lenormand, voilà. Mais vraiment la méthode un petit peu, c'est la vraie méthode classique en fait du grand tableau Lenormand. Moi je fais différemment en fait, je fonctionne en fonction des maisons. Mais là, il y a absolument tout, en fait, hein, voilà, là, il met un petit peu, justement, à quoi correspondent exactement toutes les maisons, là, du petit Lenormand. C'est complet de chez complet. Et très honnêtement, pour un débutant, ouais, non, mais il peut pas trouver mieux. Je suis très honnête, hein, voilà, moi j'en ai créé un, le Lenormand, mais le bouquin, il est super bien fait. Et pour un débutant, enfin voilà, franchement, c'est le top. Ensuite, dans la petite boîte cloche, on retrouve bien sûr les cartes du petit Lenormand. Et puis, il me semble qu'il y a des cartes personnages en plus, il me semble. Ouais, bon, il y a une petite carte de présentation pour son oracle Keeper. Voilà, tac, je vais la mettre en dessous d'ailleurs, on n'en aura pas besoin. Donc là, je vais vous présenter les cartes. Après, je vais bien les mélanger, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, ben, je vais vous faire votre petit tirage prédictif, hein, comme d'habitude. Voilà, parce que c'est pas seulement une présentation review. Je vous fais également un petit tirage. Alors, il y a une finition, une tranche dorée. En termes de taille de carte, on est un peu en format poker en fait, hein. Enfin voilà, hein, c'est un petit format. Les cartes, elles sont plutôt de bonne qualité. On est dans du sépia, hein, voilà. Tous les dos de cartes vont ressembler à ça, un petit peu au devant de la boîte, hein. C'est le même devant de boîte, à savoir l'oracle Lenormand Alexandre Musruc, hein. C'est bien, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on utilise. Donc tous les dos sont comme ceci.
Voilà, je vais glisser un mot à Hermode. Bah, tu vois, Hermode, voilà, hein, c'est pas de l'auto-édité. Et pourtant, bah là, cet oracle-là de Lenormand, eh bien, c'est exactement le dos qu'on peut retrouver sur la boîte avec l'intitulé de l'oracle en question et bien, et puis l'auteur hein, de l'oracle. Parce qu'on avait eu un petit débat sur le sujet. Et, bah ouais, non, mais voilà. Mais moi, je préfère quand c'est comme ça parce qu'au moins, on sait de quoi on parle. Eh bien, alors elles vont être dans les couleurs un petit peu sépia. Et puis bah là, je vais toutes vous les présenter. Bon, faut les connaître un petit peu. Faut connaître un petit peu le normand parce qu'en l'occurrence, là, aucune carte n'est indiquée. Il n'y a rien, mis à part la carte à quoi ça correspond dans un jeu de 32, de 36. Mais voilà, faut connaître un peu le normand là quand même. En tout cas, si on veut s'en servir sans livrer. Donc la carte 1, c'est le cavalier. Le trèfle. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, pour que vous les voyez bien. Je vais peut-être faire différemment. Je vais peut-être faire comme ça. Ce sera plus simple. Voilà, on va faire comme ça. Mais je suis gauchère, moi. Hein, c'est compliqué pour moi. 3, le navire. 4, la maison. 5, l'arbre. 6, les nuages. 7, le serpent. 8, le cercueil. 9, le bouquet ou les fleurs. Ça dépend des petits Lenormand, c'est le bouquet ou les fleurs. 10, la faux ou la faucille, la faux. 11, le fouet, le martinet ou le balai, ça dépend. Mais là, en l'occurrence, il a choisi le fouet. 12, les oiseaux. 13, l'enfant. On est dans des couleurs sépia, on est dans des images qui sont un peu anciennes. Moi, j'aime bien. Il est très automnal, en fait, je trouve. J'aime beaucoup. Enfin, il correspond bien aux énergies de la cartomancienne avec mon tapis qui est un petit peu dans les mêmes couleurs. J'aime bien. 13, l'enfant. 14, le renard. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, hein, celui-là. 15, l'ours. Donc, c'est les 36 cartes du petit Lenormand classique. Hein. 16, l'étoile, qui est un petit peu plus foncé. Voilà, c'est un bleu très foncé. 17, la cigogne. 18, le chien. 19, la tour. 20, le jardin. 21, la montagne ou le mont. Montagne ou le mont. Ça peut s'appeler des deux manières. 22, les chemins. 23, les souris. 24, le cœur. 25, l'anneau. 26, le livre. 27, la lettre officielle, la lettre. 28, l'homme. 28 de nouveau, l'homme. Je vais peut-être choisir mon bonhomme du coup. Alors lequel je vais choisir? Est-ce que je vais enlever les cartes personnages en plus? Celui-là, il est pas mal, j'aime bien. Ouais, on va garder celui-là. Hop, lui, on va le mettre de côté. J'en aurai pas besoin pour après. 29, la dame. Ouais, bah, je préfère celle-ci aussi. Il a mis 2 cartes pour hommes et femmes. C'est pour si on veut faire un tirage pour les couples, par exemple, homosexuels, ou bien si ça concerne 2 hommes ou 2 femmes. Voilà, c'est tout simplement. Donc, il a mis une deuxième carte de femme. Il y a 2 cartes hommes, 2 cartes femmes. C'est pas rare dans les Lenormand qu'on rajoute des cartes personnages. 30, les lys. 31, le soleil. 32, la lune. 33, la clé. 34, les poissons. 35, l'encre. Et 36, la croix.
Voilà. Bon, je vous ai fait la présentation de l'ensemble des cartes. Les cartes, elles sont assez épaisses. Franchement, elles sont de bonne qualité. On va voir si elles glissent bien. C'est ce qu'on va regarder. Je vais tout mélanger, hein, d'accord? Je vais bien mélanger le jeu et puis on se retrouve dans quelques instants. Là, vous, ça change rien. Je vais mettre la vidéo sur pause. Mais on se retrouve tout de suite, eh bien, pour votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, je suis de retour parmi vous, donc mon jeu est bien mélangé, hein, voilà, tout est mélangé. Et puis on va se faire un petit tirage prédictif hein, pour rajouter un petit message hein, à la semaine. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Je ne vais pas utiliser le livret là. Sachez qu'il est super bien fait, que pour les débutants, bon bah comme ça vous avez absolument toutes les associations de cartes entre elles. Voilà, moi je vais y aller un petit peu à l'instinct, là je vais y aller un petit peu voilà, naturellement, mais néanmoins, voilà, pour celui-là, franchement, je le recommande vraiment pour les débutants parce que c'est complet de chez complet, quoi. Là, si vous voulez apprendre le normand sur le bout des doigts et maîtriser le normand, franchement, celui-là, il est très bien fait. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. On va se faire un petit tirage à 9 cartes, hein, très rapide. Alors, les guides, quels sont les messages, là, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages que vous avez à transmettre? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer, là, pour celles et ceux... Ah, il y en a deux. Ils me disent, ouais, mais voilà, ok. Que va-t-il se passer? Tac. Quels sont les messages? Et encore une petite dernière. Et bien, ce sera celle-ci. Tac. Bon, je vais bien refaire un peu. On va cadrer un petit peu tout ça, là, que ce soit pas moche à la caméra. Voilà. Oui, là, c'est pas mal. Alors, en dos de deck, on a les poissons. Les poissons représentant l'argent, les opportunités, les nouveaux projets, un gain financier également. Donc, il peut être question soit d'un nouveau projet ou alors d'un gain financier, d'une nouvelle opportunité. Bon, on va voir un petit peu comment ça tourne. Alors, en plein centre, on a l'enfant. Il y a bel et bien un nouveau projet ou une nouvelle source de revenus. Ça peut être un enfant qui coûte de l'argent aussi. Et ça tombe un petit peu bien parce qu'on approche de Noël. Donc, bon, les enfants, si vous avez des enfants là dans le secteur et qui croient au gros bonhomme rouge, du coup, eh bien, vous leur cachez les oreilles, vous leur cachez les yeux qui n'écoutent pas la carte ancienne. Oui, le Père Noël existe. Bon, il y a une notion là de dépenser de l'argent soit pour les enfants. Bon, on est un petit peu dans la période adéquate. Hein, on est un petit peu, voilà. Mais ça peut être également une nouvelle source de revenus, ça peut être un nouveau gain d'argent, ça peut être une nouvelle opportunité. On va voir un petit peu ce qui entoure là cet enfant. Est-ce que ça représente plutôt voilà quelque chose de le nouveau projet, une nouvelle manne financière, ou est-ce que c'est une nouvelle opportunité, ou est-ce que c'est de l'argent dépensé pour les enfants, hein, bon, on va regarder un petit peu tout ça. Bon, on a un homme. Alors, c'est peut-être papa qui dépense. Non, il y a un projet. Alors, j'ai plusieurs messages. Vous prendrez bien sûr celui qui résonne le plus pour vous. Premier message, en effet, il peut y avoir un papa qui a envie de dépenser de l'argent pour les enfants. Bon, la période s'y prête. Il y a rien de, voilà, il y a rien de, il y a rien d'exceptionnel lié à cette période qu'on dépense de l'argent pour faire plaisir aux enfants. Il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Voilà, les guides, ils s'amusent un petit peu avec nous en disant oui, bon, tout va bien, c'est normal, quoi, c'est le mois de décembre. Et on approche des fêtes de fin d'année, donc on dépense des sous pour faire plaisir à ses proches. Voilà, c'est un petit peu normal. Mais l'autre message que je reçois également, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité qui peut apporter de l'argent. Oui, une nouvelle source financière, oui, quelque chose de nouveau qui va prendre un nouveau départ, mais qui va grandir. Parce que là, on a l'enfant. Mais l'enfant, bah ouais, on a tous été des enfants, mais on est tous devenus des adultes. Et pourquoi on est tous devenus des adultes? Ben parce qu'on grandit. Et là, il peut y avoir un projet qui grandit également. Hein, c'est ça aussi qui ressort. Alors, ça peut être quelque chose qui peut vous angoisser. Alors, il y a une forme d'avoir l'angoisse peut-être de réussir vraiment à faire plaisir à cet enfant, justement pour les fêtes de fin d'année, de réussir peut-être à trouver le fameux cadeau qu'il ou elle a absolument coché dans le magazine, qu'il veut absolument. Est-ce qu'on va avoir l'argent, les finances, voilà, pour pouvoir l'acquérir? Il y a peut-être une angoisse parce que
vous êtes divorcé du papa et qu'il faut mettre les finances en commun pour pouvoir offrir ce beau cadeau à cet enfant. Et dans le cas d'un projet, vous ne savez pas si ça va bien grandir ou non, si c'est viable, si vous allez vraiment réussir à obtenir des finances. Il peut être question d'avoir besoin de crédit, de financement, de partenariat, d'association, de mécénat, voilà, ou alors de se poser la question, bon, est-ce que ça tient bien la route ce nouveau projet? Est-ce que vraiment je vais réussir à m'apporter une source de financière en plus? Voilà. Et en tout cas, il y a quelque chose d'angoissant. Vraiment là par rapport à cette situation. Puis les souris peuvent représenter aussi le vol, la perte. Donc du coup voilà. Il peut y avoir une notion de concurrence, d'ennemis un petit peu cachés, de nouveaux ennemis, de nouvelles rivalités, puisque le serpent représente la personne hypocrite, les médisances, la jalousie, l'ennemi. Bon, il n'a pas très bonne réputation. Le serpent dans le Lenormand, on n'aime pas trop l'avoir dans un tirage. Il peut y avoir une nouvelle source de conflit, il peut y avoir un nouvel ennemi qui peut, ou de la nouvelle rivalité, enfin voilà, bon. Vous avez à cœur un projet qui grandit, alors après on peut avoir quelqu'un aussi, c'est un peu les messages qu'on avait eu la semaine passée d'ailleurs, quelqu'un qui allait essayer de bloquer les finances, qui va perdre une bataille juridique, qui doit recevoir de l'argent, et puis les personnes, il peut y avoir la vente une décision judiciaire dans un divorce, enfin voilà, bon, il y a un truc, il y a quelque chose qui est angoissant aussi là-dedans. Ouais, ça concerne au niveau sentimental. Dans certains cas, vous pouvez être dans un début de triangulaire aussi, très honnêtement, et puis vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est déjà arrivé plusieurs fois ou non à cet homme? Est-ce que en effet il ou elle reste bien avec l'énergie tierce uniquement pour les enfants? Est-ce que il ou elle va continuer comme ça ad vitam aeternam? Est-ce que je vais rester un amant, une maîtresse ad vitam aeternam? Parce que là il y a un truc qui tient à cœur. Ce qui tient à cœur aussi vraiment, j'ai plusieurs messages, il y a vraiment cette idée de cadeau et d'avoir envie de dépenser une certaine somme d'argent pour un enfant, pour lui faire plaisir, et en l'occurrence là la période s'y prête. Il y a un projet qui peut vous tenir à cœur vraiment, mais vous n'êtes pas le seul sur le dossier. Il peut y avoir de la concurrence et vous essayez d'évaluer un petit peu vos concurrents et vous vous demandez si vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu et à vous en sortir, et est-ce que le projet est véritablement viable et va véritablement grandir et vous apporter de l'argent. Là, on serait plutôt dans un projet professionnel ou artistique, mais à vocation quand même de rapporter quelque chose, de rapporter de l'argent. Ou alors, on peut être, bien sûr, au niveau sentimental, dans une belle triangulaire et dans une relation adultère. Donc, prenez un petit peu ce qui résonne le plus pour vous et vous pouvez vous poser la question si vous êtes le seul, la seule. Là, avec l'anneau juste à côté de ce monsieur, il se peut, alors concernant le cadeau de l'enfant, en effet, qu'il va avoir besoin d'une union, d'un partenariat, peut-être les grands-parents, les parents qui se regroupent, les grands-parents qui se regroupent, les oncles et les tantes, voilà, que vous fassiez un petit peu un pot commun pour pouvoir acquérir l'objet de ses désirs là. Voilà, par exemple, on met en exemple une console de jeu. Une console de jeu, ça peut coûter très cher. Un ordinateur, ça peut coûter très cher. Enfin voilà. Bon, donc du coup, si on n'a pas les moyens de l'offrir seul, eh bien voilà, on essaye un petit peu d'aller chercher et de voir qui peut mettre combien pour pouvoir acheter l'objet pour faire plaisir à Noël. On est quand même un petit peu en plein dedans. Dans le cas d'un nouveau projet, il y aura peut-être une idée d'association, mais alors attention, s'il y a une idée d'association, choisissez bien vos associés. Choisissez très bien vos associés, qu'ils ne deviennent pas vos ennemis, vraiment.
Et au niveau sentimental, il y a un homme qui est engagé là, hein. Un homme qui est engagé et qui se lance dans une triangulaire, hein. Donc qui se lance dans une relation adultère là, hein. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que je suis le seul, la seule, ou est-ce que ça s'est déjà produit? On a l'étoile. Bon, l'étoile va venir apporter de la protection, va venir apporter de la sérénité, c'est de l'harmonie. Donc, dans quelque chose qui est angoissant, l'étoile rapporte de toute façon une forme de quiétude, en fait, hein, vraiment. Donc, du coup, voilà, vous allez être bien inspiré. Et puis, voilà, peut-être vous allez avoir cette idée de « Ah, bah tiens, par exemple, le cadeau, là. Ah, bah tiens, j'ai pas pensé de demander à un tel, à son parrain, à sa marraine, de voir un peu si il ou elle pouvait participer au cadeau. » Par exemple, hein, on peut être un petit peu là-dedans, mais il y a des notions de sous, là. Soit de notions de sous, soit de rivalité, parce qu'on est dans un projet professionnel ou artistique ou machin, mais on n'est pas les seuls sur le dossier, on n'est pas les seuls à faire ça. Voilà, on n'est pas assez original pour être les seuls à le faire. Donc, du coup, bah, il y a de la concurrence, il y a de la rivalité. Donc, ça peut être une association, un partenariat professionnel. Ou si on est dans l'ordre du sentimental, il y a quelqu'un d'engagé qui se lance dans une triangulaire où vous pouvez vous poser la question, ben, est-ce qu'il ou elle me trompe? Voilà, il y a peut-être des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, là. Alors, dans le cas un petit peu de parents divorcés, est-ce que papa va participer au cadeau avec maman? La réponse, elle est non. Non, 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 surtout si le divorce se passe mal. Non, 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 mais non, ça va clairement utiliser malheureusement l'enfant au milieu du paquet de joueurs qui a rien demandé pour faire du mal, quoi. Hein, ouais, non, ça va être assez, ouais, non, mais malheureusement, il y en a qui peuvent réagir comme ça. Dans le cas d'un nouveau projet, on peut avoir quelqu'un qui peut vous faire miroiter une espèce d'association, et puis bah en fait non, ça se fera pas. Et dans le cas d'une relation cachée par adultère, etc., enfin une relation adultère, il peut y avoir divorce là. Ah, cette personne pour l'instant elle est engagée, mais ça peut finir en divorce, surtout si la trahison, la relation adultère, elle est découverte. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Là il y a une fin au niveau sentimental. Et pour quelque chose qui a été nouveau, pour quelque chose qui a été caché, et pour quelque chose qui ressemble à de la trahison. Donc, pour moi, si la triangulaire, elle est découverte, cet homme finira par divorcer. Est-ce que ce sera lui qui sera décisionnaire? Ah non, on n'est pas sûr. Ce sera peut-être sa femme qui va être décisionnaire. Ouais, et on est vraiment un petit peu dans la révélation de ce qui peut être caché. En tout cas, si vous avez des intuitions, suivez-les un petit peu. Le message que je reçois, alors par rapport à un cadeau, où ça demande de plusieurs participants pour pouvoir acquérir quelque chose qui fera plaisir à cet enfant ou à cet adolescent. Hein, voilà, hein, voilà. En tout cas, cet adolescent, il gagne pas son propre argent, il peut pas, voilà, il travaille pas, hein, il vit au domicile de papa, de maman, voire des parents, enfin voilà. Il se peut que vous alliez avoir un petit peu la bonne intuition pour pouvoir réunir un petit peu les derniers participants et récolter la somme d'argent pour ce fameux objet, pour ce fameux cadeau et pour lui faire plaisir. Ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur portable, ça peut être... C'est quelque chose qui coûte cher en tout cas. Ça peut être, je sais pas moi, une formation, hein, par exemple, formation de théâtre, par exemple, hein, une semaine au cours Florent, bon ben voilà, ça demande des sous quoi. Enfin, ouais, par exemple, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est un truc qui lui tient à cœur, ça c'est sûr, qu'il désire ardemment, ça c'est sûr. C'est au-delà du désir, hein. C'est quelque chose qui est assez profond là pour cet enfant. Dans le cas d'un nouveau projet, bon, vous n'avez pas toutes les solutions, mais il y a des partenariats que vous pensiez qu'ils allaient se faire qui ne se feront pas. Il y a un petit peu plus de concurrence que vous l'imaginiez. Ça prendra du temps avant de véritablement grandir et ça va demander de la persévérance. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'avant que vous arriviez à totalement vivre de votre truc, ça va demander de la persévérance. Et dans le cas d'une relation cachée adultère, bon, tant que c'est caché, cette personne, elle va mener la double vie. À partir du moment où ce sera découvert, cette personne, elle divorcera. Et j'ai quand même cette sensation que l'amant, la maîtresse, alors la femme de cet homme avec laquelle il est engagé, peut se poser la question de qui est-ce qui est en train de se passer derrière mon dos, parce que j'ai l'impression que là, avec les poissons en dos de deck, c'est pas la première fois que ça arrive. L'amant ou la maîtresse peut se poser la question, est-ce que je suis le seul, la seule, et est-ce que c'est bel et bien la première fois? Et combien de temps ça va durer exactement? Eh bien, voilà. Et si c'est découvert,
Ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. Si c'est découvert, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est peut-être pas cette personne qui sera décisionnaire, mais ça va passer par la case divorce. Ah ouais, non, mais là, l'hélice plus le cercueil, là, on est bien, là, c'est du divorce. Hein. Voilà, chers amis, pour le petit tirage prédictif, il y avait quand même pas mal de situations en 9 cartes, hein, quelque part. Donc, j'espère avoir pu vous faire plaisir. Bon, on le savait, hein, les énergies de la semaine passée elles coïncidaient un petit peu hein, avec tout ça. En tout cas, si cette présentation review vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie de vous intéresser, non pas seulement à cet oracle-là, même s'il est merveilleux. Hein, vous pouvez vous y intéresser, parce que sinon je m'embêterai pas à vous en faire la présentation, c'est sûr. Non, il est très bien, je reconnais, non, mais voilà, il n'y a pas... Et puis c'est question de goût et de couleur, mais il est très très bien fait pour les débutants, c'est pas pour rien que je vous mets les liens directs d'achat. Mais je vous mets également les liens directs d'achat des deux miens. Ah bah oui, c'est normal, hein, parce que moi je suis autodidacte, c'est pas une maison d'édition. Hein. La maison d'édition, ils le diffusent de partout. Hein. Là, c'est du mass market. Hein. Moi, le deux miens, c'est de l'unique. Voilà, c'est de l'auto-édité que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte. Et vous avez tous les liens directs d'achat sous cette vidéo. Hein, d'accord, voilà, disponible avec ou sans boîte. Donc, n'hésitez pas à les acquérir également s'ils vous intéressent. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous faire cette présentation. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de semaine et on se retrouve désormais samedi pour votre prochain tirage des énergies de la semaine à venir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt, à samedi. Ciao, ciao.